Imagine un instant que tout ce que tu as toujours cru être, ton nom, ton histoire, tes réussites, tes peurs, ne soit qu'une couche superficielle, une simple enveloppe, et que derrière tout cela existe quelque chose de plus vaste, d'éternel, qui a toujours été là, attendant le bon moment pour être redécouvert. Et si je te disais que la peur de la mort que tant de personnes portent en elles est en réalité un appel mal compris? Et si cette angoisse silencieuse, ce sentiment de vide, n'était pas un défaut, mais une invitation à s'éveiller? Carl Jung, l'un des plus grands explorateurs de l'âme humaine, a consacré toute sa vie à percer ce mystère. Et ce qu'il a découvert dans les derniers jours de son existence pourrait transformer à jamais la manière dont tu te comprends, dont tu vis et dont tu envisages ce qui vient après. Prépare-toi, car ce que tu vas entendre maintenant n'est pas seulement une histoire. C'est un miroir tendu à ton âme. Durant toute sa vie, Carl Jung a évité de répondre à une seule question. Non pas parce qu'il ignorait la réponse, mais parce qu'elle était trop profonde pour être livrée sans préparation. Lorsqu'on lui demandait s'il croyait en Dieu, il n'hésitait pas. Il souriait avec sérénité et répondait « Je ne crois pas, je sais ». Et peut-être te demandes-tu comment un homme peut affirmer cela avec une telle certitude. La réponse ne fut révélée que 3 semaines avant sa mort. Dans une lettre intime, Jung confessa quelque chose de bouleversant. Dieu n'est pas une croyance, c'est un fait psychologique. Il ne disait pas cela par foi, mais par observation. Pendant des décennies, il a accompagné des personnes dans leurs derniers instants de vie, et plus elles s'approchèrent de la mort, plus leurs rêves changeaient. Il a consigné des symboles, des motifs, des visions. Quelque chose, au cœur de leur psyché, s'éveillait, comme si l'esprit ne se préparait pas à une fin mais à un retour. Cette découverte finale n'était pas théorique, elle était vécue, réelle. Jung observa qu'à l'approche de la mort, l'ego, cette partie de nous attachée au statut, au nom, aux accomplissements, commençait à se dissoudre dans les rêves, et quelque chose de plus grand apparaissait, le soi. Non pas le petit moi inquiet du regard des autres, mais le jeu profond, éternel, l'essence qui transcende le corps, le temps et la peur. Ce que Jung a observé ne peut être ignoré. Il a vu encore et encore des êtres humains abandonner la peur de la mort, non pas à cause de la religion, mais parce que quelque chose en eux, leur inconscient, leur révélait la vérité. C'était comme si, au seuil de la fin, l'inconscient murmurait « Tu n'es pas seulement ce que tu vois dans le miroir, tu es bien plus que cela ». Imagine une succession de rêves, d'abord de longues routes, des traversées, des montagnes, puis l'apparition de figures sages, des archétypes universels comme le vieil sage et la grande mère, ensuite des champs de lumière, des paysages dorés, des cités lumineuses, et enfin des mandalas, des spirales, des symboles de totalité. Ces rêves n'étaient pas le fruit du hasard. Ils suivaient un scénario intérieur précis. Et le plus troublant, cette même séquence apparaissait aussi chez des personnes qui n'étaient pas en train de mourir, mais qui plongeaient profondément en elles-mêmes à travers la méditation, l'analyse ou l'imagination active. Jung comprit alors, il ne s'agit pas de mourir, il s'agit de s'éveiller. La mort, pour lui, n'était qu'un rappel de ce que la vie tente de nous montrer depuis toujours. L'ego est un masque, et l'âme, le soi, est ce qui se trouve derrière, attendant d'être reconnu. Combien de fois t'es-tu senti étranger à ta propre vie? T'es-tu déjà regardé dans le miroir avec l'impression de jouer un rôle? Jung disait que ce malaise est le premier signe, le début de ce qu'il appelait l'individuation, un processus dans lequel tu commences à retirer les masques, à remettre en question ce que tu as appris, à écouter les signaux qui viennent de l'intérieur, les rêves étranges, le besoin de silence, l'envie de solitude. Tout cela sont des invitations, des signes que le soi cherche à émerger. Ce n'est pas une dépression, c'est une préparation à la renaissance. Et lorsque tu entres sur ce chemin, quelque chose change. Le besoin de plaire s'affaiblit. La peur de ne pas être accepté perd son emprise, car tu commences comme à te souvenir de qui tu es vraiment. Tu cesses d'agir par obligation et tu commences à vivre par vérité. Jung racontait l'histoire d'un homme couronné de succès, possédant tout ce que la société valorise, carrière, argent, famille. Mais intérieurement, il ressentait un vide profond. Jung lui donna alors une tâche simple, s'asseoir en silence pendant 30 minutes chaque jour. Au début, il résista. Puis les rêves arrivèrent, et avec eux, la vérité enfouie sous des décennies d'attentes et de rôles sociaux. Il ne changea rien extérieurement, mais intérieurement, tout se transforma. Il cessa de chercher l'approbation, il cessa de vivre dans la peur, et commença à vivre avec un sens profond.
Tu comprends? Ce n'est pas une théorie, c'est un chemin. Et si tu ressens cet appel, ces signes, ne les ignore pas. C'est ton inconscient qui te dit qu'il est temps d'arrêter de vivre derrière un masque et de commencer à vivre depuis l'essence. Les signes sont clairs, le malaise face à la vie que tu as construite, les rêves intenses et symboliques, le besoin de solitude, la remise en question de tout ce que tu croyais vrai. Et le plus puissant de tous, un appel silencieux que tu ne sais pas nommer mais que tu ressens comme réel. Si cela t'arrive, ce n'est pas un hasard, c'est une invitation. Jung a beaucoup sacrifié pour suivre ce chemin. Il a perdu des relations, affronté les critiques. Mais il a gagné quelque chose d'inestimable, la certitude qu'il n'était pas son ego, il était le soi, la conscience éternelle qui existe avant la naissance et continue après la mort. Et lorsque son dernier jour arriva, il n'eut pas peur, il était prêt, parce qu'il savait qui il était, et il savait vers où il retournait. Son dernier message n'était pas religieux, il était vrai. Il disait « Ta vision ne deviendra claire que lorsque tu regarderas à l'intérieur de ton cœur. Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. » Jung ne voulait pas que tu attendes la mort pour te souvenir de qui tu es. Il voulait que tu t'éveilles maintenant, tant qu'il est encore temps. Car défendre l'ego, vivre à travers des rôles, est un gaspillage de vie. La question est simple, qui es-tu quand personne ne te regarde? Et lorsque tu te poses cette question avec honnêteté, qui suis-je quand personne ne me regarde? Commence alors un voyage que peu ont le courage d'entreprendre, mais auquel, au fond, tous ont été appelés. Jung savait que cet appel n'était pas extérieur. Il ne viendrait ni de gourou, ni de livres sacrés, ni de réponses toutes faites. Il viendrait du silence, de l'introspection, de la disposition sincère à affronter non seulement les parties belles et vertueuses de soi, mais aussi celles qui ont été rejetées, cachées, balayées sous le tapis de l'âme. Car c'est précisément là, dans ce territoire sombre et évité, que réside le pouvoir de la transformation. As-tu déjà réfléchi à la raison pour laquelle tant de personnes ont peur du silence? Pourquoi tant de gens s'occupent en permanence, remplissent chaque minute de bruit, de distraction, de courses effrénées? Parce qu'au fond, ils craignent ce qu'ils vont rencontrer s'ils s'arrêtent. Car lorsqu'ils s'arrêtent, la voix de l'âme commence à parler. Et cette voix ne dit pas toujours ce qui est confortable à entendre, mais c'est elle qui conduit à la vérité. Jung disait que l'ombre, cette part de nous que nous rejetons, n'est pas quelque chose à détruire mais à accueillir. Car ce n'est qu'en embrassant tout ce que nous sommes, la lumière comme l'obscurité, que nous pouvons devenir entiers. Et lorsque tu commences à faire cela, quelque chose d'extraordinaire se produit. La peur commence à perdre de sa force. Le besoin de se prouver disparaît. Tu n'as plus besoin de l'approbation de tout le monde. Tu ne vis plus en te modelant aux attentes extérieures. Tu commences à vivre en paix avec ce que tu es. Et cela, mon ami, n'a pas de prix. C'est la véritable liberté. Pas celle que l'on crie sur tous les toits, mais celle que l'on ressent dans la poitrine, dans le silence, dans la tranquillité de poser la tête sur l'oreiller, en sachant que l'on est en train d'être ce pourquoi on est venu. Mais comprends-le bien, ce processus ne se fait pas du jour au lendemain. Il n'est ni automatique ni facile. Il exige de la présence, de l'abandon, du courage. Le courage de se regarder et de reconnaître « J'ai passé des années de ma vie à défendre une identité qui n'était même pas réellement la mienne. Je me suis habillé d'attente, de peur, de rôle. Et maintenant, il est temps d'enlever ces vêtements lourds et de découvrir qui je suis vraiment. » C'est cela, l'individuation. C'est le chemin du retour à la maison. Et ce n'est pas un hasard si tu entends cela maintenant. Peut-être que ton âme est prête, peut-être t'a-t-elle conduit jusqu'ici, car il y a une part de toi qui sait déjà que l'ego est incapable de répondre aux questions les plus profondes. Il ne fait que réagir, se défendre, tenter de survivre. Mais le je, le soi, sait. Il a toujours su. Tu vois comme ce message n'a rien de lointain, d'ésotérique ou d'inaccessible. Au contraire, il est profondément concret. Il s'agit de se réveiller chaque jour et de choisir de se rapprocher de son essence, d'utiliser les rêves comme des boussoles, d'écouter les synchronicités comme des murmures du destin, de respecter ce malaise qui apparaît lorsque tu fais quelque chose qui va à l'encontre de ta vérité. Tout cela sont des signes qui, s'ils sont ignorés, feront perdre ses couleurs à la vie, mais qui, s'ils sont accueillis, te feront fleurir. Carl Jung a laissé un héritage qui ne tient pas seulement dans des livres. Il a laissé une carte, un chemin spirituel qui traverse la psychologie, certes, mais qui va bien au-delà. Un chemin qui dit « Tu n'es pas ici par hasard, tu n'es pas seulement un corps, » avec des pensées. Tu es une âme qui habite un corps, et plus tôt tu t'en souviendras, plus tôt tu t'en rendras compte. Et plus tôt tu t'en rendras compte, plus tôt tu t'en rendras compte. Tu es une âme qui habite un corps, avec des pensées. Tu es une âme qui habite un corps, et plus tôt tu t'en rendras compte. Tu es une âme qui habite un corps, et plus tôt tu t'en rendras compte. Tu es une âme qui habite un corps, et plus tôt tu t'en rendras compte. Tu es une âme qui habite un corps, et plus tôt tu t'en rendras compte. Tu es une âme qui habite un corps, et plus tôt tu t'en rendras compte. Tu es une âme qui habite un corps, et plus tôt tu t'en rendras compte. Tu es une âme qui habite un corps, et plus tôt tu t'en rendras compte. Tu es une âme qui habite un corps, et plus tôt tu t'en rendras compte. Tu es une âme qui habite un corps, et plus tôt tu t'en rendras compte. Tu es une âme qui habite un corps, et plus tôt tu t'en rendras compte. Tu es une âme qui habite un corps, et plus tôt tu t'en rendras compte. Tu es une âme qui habite un corps, et plus tôt tu t'en rendras
plus profondément tu vivras. Repense au moment où tu as senti que tu étais exactement là où tu devais être, faisant ce qu'il fallait faire, étant ce pourquoi tu es né. Ces moments ne venaient pas du mental, ils venaient de l'âme, ils venaient du soi. Et c'est cet espace que tu es appelé à habiter, pas après la mort, maintenant, tant qu'il est encore temps, car vivre en tentant de défendre une version limitée de soi-même est un gaspillage. La véritable richesse réside dans le fait de vivre en accord avec ce que tu es réellement. Et ne te trompe pas, le monde a besoin de personnes éveillées, de personnes qui ne vivent plus en pilote automatique, qui n'acceptent plus n'importe quelle histoire sur ce qu'elle devrait être. Le monde a besoin de toi, avec toute ta vérité, toute ta lumière, toute ton essence. Chercher cet éveil n'est pas de l'égoïsme, c'est un acte de service. Car plus tu te connectes à ton véritable soi, plus tu inspires les autres à faire de même. Et ainsi, silencieusement, le monde commence à changer. La question qui demeure est simple. Vas-tu attendre la douleur, la perte, l'approche de la mort pour découvrir qui tu es, ou vas-tu accepter l'invitation maintenant? Car la vie est urgente, et il n'y a rien de plus sacré que de vivre vraiment, depuis l'âme, en accord avec ce que tu es venu être. Jung le savait. Et c'est pour cela qu'il ne disait pas « je crois ». Il disait « je sais », parce qu'il avait vu, parce qu'il avait vécu. Et aujourd'hui, cette sagesse est là, devant toi, demandant à passer. Si tu as senti que ce message t'a touché d'une quelconque manière, s'il a réveillé quelque chose en toi, un souvenir ancien, une reconnaissance silencieuse, une certitude difficile à expliquer, alors je veux te faire une invitation. Abonne-toi à la chaîne, aime cette vidéo et laisse un commentaire avec cette affirmation. Je suis plus que ce que je pense. Je suis éternel. Cela renforcera encore davantage cette vague d'éveil que nous créons ensemble ici. Et à mesure que tu t'ouvres à cette nouvelle manière de te percevoir, quelque chose commence à changer silencieusement. Ce n'est pas un choc, ce n'est pas une explosion, c'est plus subtil. C'est comme une brise légère entrant par une fenêtre que tu ne savais même pas fermer. Et avec cette brise arrive une paix différente. Pas l'absence de problème, mais la présence d'une certitude calme. La certitude que tu n'as plus besoin de porter le poids d'être quelqu'un que tu n'es pas, que tu n'as plus besoin de jouer un rôle pour être accepté. Car au fond, ce que tu as toujours cherché à l'extérieur était déjà en toi. Pour Jung, cette prise de conscience était le point de bascule. Lorsque quelqu'un cesse de vivre uniquement sous le règne de l'ego et commence à s'aligner avec le soi, tout se réorganise. Les valeurs changent, les priorités changent. Même la manière d'aimer et de souffrir prend une autre dimension. Car la souffrance de l'ego est la peur de la perte, du rejet, de la mort. Mais le soi, cette conscience profonde qui observe tout, ne craint pas. Il comprend, il accueille, il n'a rien à prouver, il est. Et lorsque tu commences à vivre à partir de cet espace, tes relations deviennent plus vraies. Tu ne cherches plus chez l'autre ce qui te manque, parce que tu reconnais qu'au niveau de l'essence, rien ne manque réellement. Et lorsqu'il n'y a plus de manque, il y a la liberté. La liberté d'aimer sans dépendance, de se relier sans s'emprisonner, de dire oui avec présence et de dire non avec clarté. C'est l'une des plus grandes transformations que la rencontre avec le soi rend possible. La fin du besoin d'approbation. Combien de fois t'es-tu surpris à dire oui alors que tu voulais dire non? Combien de fois t'es-tu adapté, tu t'es tu t'es effacé, simplement pour préserver une image, éviter un conflit, maintenir une illusion? Ces comportements ne sont pas des signes de faiblesse. Ils sont des signes de déconnexion, pas du monde, mais de toi-même. Et lorsque cette connexion est restaurée, l'authenticité fleurit. Et avec elle arrive une légèreté que beaucoup n'imaginent même pas possible. Jung disait que le plus grand cadeau que l'on puisse offrir au monde est de devenir entier. Pas parfait, pas inébranlable, mais entier. Quelqu'un qui se connaît, qui intègre ses ombres, qui accueille ses blessures et qui ne vit plus en guerre avec lui-même. Car c'est cette intégrité qui crée la véritable paix. Non pas la paix née de l'absence de bruit, mais celle qui naît de la réconciliation intérieure. Et seuls ceux qui l'ont déjà ressentie savent à quel point elle est puissante. Mais pour y parvenir, il faut traverser un processus de détachement. Et c'est peut-être l'une des étapes les plus difficiles de ce chemin. Se détacher des anciennes idées sur ce que tu devrais être. Se détacher des voix qui ont dicté ce qui était juste ou faux pour ton existence. Se détacher de l'image idéalisée que tu as construite pour être aimé, respecté, validé. Et cela fait mal, parce que l'ego résiste. L'ego ne veut pas mourir. Il veut contrôler, il veut préserver ce qui est familier, même si cela signifie continuer à souffrir.
Mais vient un moment où la douleur de rester déconnecté devient plus grande que la peur du changement. Et c'est là que le véritable éveil commence. Non pas comme un événement spectaculaire, mais comme une série de petites décisions prises en conscience. Des choix de présence, des choix de vérité, des choix qui ne suivent pas ce que l'on attend de toi, mais ce qui fait sens pour ton âme. Et peu à peu, tu commences à expérimenter ce que Jung appelait une vie vécue avec sens. Cette vie n'est pas exempte de défis, mais elle est riche de signification. Tu cesses de vivre en mode automatique et tu entres dans un état de présence. Les choses ne sont plus de simples événements extérieurs, elles deviennent des messages intérieurs. Tout commence à prendre sens d'une manière nouvelle. Ce qui n'était autrefois que douleur peut désormais être perçu comme un appel. Ce qui était crise peut devenir invitation. Et cela change tout. Jung mettait en garde contre une erreur fréquente, croire que ce chemin est réservé à quelques élus, aux spirituellement évolués, aux sages, aux illuminés. Mais il insistait, fort de son expérience clinique, de décennies d'études et d'observations, sur le fait que ce chemin est pour tous, parce que tous ont un inconscient, parce que tous portent en eux le soi, parce que tous sont appelés, à un moment ou à un autre de leur vie, à effectuer cette traversée. La différence tient seulement à ceci. Certains écoutent et d'autres continuent de dormir. Il ne s'agit pas ici de jugement. Chaque personne a son temps, chaque âme a son heure. Mais il y a quelque chose de sacré dans le fait de sentir que ton heure pourrait être maintenant, que peut-être tout ce que tu as vécu jusqu'ici, les chutes, les vides, les réussites qui n'ont pas comblé, les relations qui t'ont servi de miroir, faisaient partie de la préparation, du polissage. Car c'est dans le frottement, dans le doute, dans le silence, entre une respiration et la suivante que, bien souvent, l'âme murmure « Il est temps de rentrer à la maison ». Et ici, la maison n'est pas un lieu physique, ce n'est pas une destination, c'est un état d'être. C'est ce point silencieux en toi qui a toujours été présent, même lorsque tout semblait s'effondrer. C'est cette sensation de « je suis » qui ne dépend ni d'un rôle, ni d'une apparence, ni de l'approbation des autres. C'est le soi profond, éternel, qui a toujours connu le chemin et qui murmure peut-être maintenant « je suis là ». Carl Jung a trouvé cet espace, non pas parce qu'il était meilleur ou plus spécial que les autres êtres humains, mais parce qu'il a eu le courage de regarder à l'intérieur, d'affronter la douleur, de traverser l'ombre, d'écouter ses propres symboles, ses propres rêves. Et en faisant cela, il a découvert qu'il n'avait pas besoin de croire en Dieu, parce qu'il avait vu, ressenti, vécu. Et en sachant cela, il n'a pas seulement perdu la peur de la mort, il a commencé à vivre réellement. Voilà l'héritage qu'il nous a laissé. Pas un système fermé, pas une religion, mais une possibilité. La possibilité de vivre une vie habitée par l'âme, une vie vraie, une vie pleine de sens. La possibilité de se souvenir de qui nous sommes avant qu'il ne soit trop tard. Et cet appel, silencieux et profond, résonne en chacun de nous, parfois comme une inquiétude, parfois comme un vide, parfois comme un désir inexplicable de changer, et presque toujours comme un murmure qui dit « Tu n'es pas perdu, tu es appelé ». Et lorsque tu écoutes cet appel avec le cœur ouvert, même sans en comprendre pleinement le sens, il n'est plus possible de revenir à l'ancien mode d'existence. Quelque chose en toi se déplace, s'éveille, émerge des profondeurs. Ce n'est pas quelque chose que tu contrôles, c'est quelque chose qui arrive. Et plus tu permets ce mouvement, plus tu réalises que tu ne perds rien. Au contraire, tu retrouves tout ce que tu avais laissé derrière toi, ton authenticité, ta présence, ta vérité. Très souvent, cet appel surgit dans les moments de crise, une perte inattendue, une maladie, une rupture, et l'ego, désespéré de garder le contrôle, panique. Il crie, il tente de préserver l'illusion de sécurité. Mais l'âme, elle, sait. Elle reconnaît que derrière la douleur se cache une ouverture, un portail, une invitation à descendre un niveau plus profond en soi et à toucher ce qui n'est jamais mort, ce qui a toujours été là, attendant. Et aussi inconfortable que cela puisse paraître au début, tu finis par comprendre que tu ne descends pas vers un lieu sombre, tu descends vers un lieu vrai. Jung parlait de cette traversée comme d'un retour symbolique vers le centre. Il disait qu'au cours de la vie, nous sommes tous entraînés vers l'extérieur, vers le monde, vers les rôles, vers les exigences extérieures. Mais vient un moment où le mouvement doit s'inverser, et la seule direction qui est alors du sens, c'est vers l'intérieur. Car c'est là, à l'intérieur, que se trouve la carte, le symbole, le sens. Et c'est uniquement à partir de ce centre intérieur que nous pouvons construire quelque chose qui dure,
Non pas quelque chose de parfait ou d'immunisé contre la douleur, mais quelque chose de vrai, quelque chose d'enraciné, quelque chose qui a une âme. Et lorsque cette connexion commence à s'établir, les petits moments de la vie prennent une autre densité. Un regard, une musique, une marche silencieuse. Tout peut devenir sacré. Parce que tu ne cherches plus le sens à l'extérieur de toi. Tu es présent. Et dans la présence, tout révèle quelque chose. Tout parle, même le silence. Et c'est là que le monde change. Non pas parce que le monde change réellement, mais parce que ton regard vient désormais d'un autre endroit. Non plus de la peur, mais de la conscience. Non plus du contrôle, mais de l'abandon. Non plus du manque, mais de la plénitude. Il est possible qu'en entendant tout cela, tu te dises « Et si je n'y arrive pas? Et si je ne suis pas prêt? Et s'il est trop tard ?» Ce doute est naturel. Il vient lui aussi de l'ego. L'ego a peur d'être oublié, de perdre son importance. Mais le soi n'a pas besoin de garantie. Il a seulement besoin d'espace, de ta permission, de ton écoute. Et cette écoute commence par un geste simple, s'arrêter. S'arrêter de fuir soi-même, s'arrêter d'éviter ce qui fait mal, s'arrêter de se distraire avec ce qui ne nourrit pas. C'est dans cet arrêt que le processus commence. Un processus qui consiste davantage à se souvenir qu'à apprendre, davantage à lâcher qu'à acquérir, davantage à être qu'à paraître. Et il est frappant de constater qu'au fil de la vie, on nous a appris à nous construire de l'extérieur. Sois fort, sois productif, sois admiré, sois quelqu'un. Mais personne ne nous a appris à être, simplement être. Et être exige de la présence, exige un courage silencieux. Le courage d'être avec soi-même lorsque toutes les masques tombent. Le courage de rester lorsqu'il n'y a plus de public, plus d'applaudissements, plus de certitude. Seulement le miroir, seulement le reflet, seulement le soi. Jung disait que ce moment est inévitable. Pour chacun de nous, soit il arrive par la mort, comme il l'a observé dans les rêves de ses patients en fin de vie, soit il arrive avant, lorsque nous décidons de nous éveiller. Et celui qui choisit de s'éveiller tant qu'il est encore vivant reçoit un cadeau inestimable, celui de vivre réellement, de regarder l'autre dans les yeux sans chercher à impressionner, de sourire sans effort, de pleurer sans honte, d'exister sans demander la permission. Et peut-être te demandes-tu, mais j'ai déjà tant construit, dois-je tout abandonner? La réponse est non. Il ne s'agit pas de quitter ta vie, ta famille, ton travail, tes rêves. Il s'agit d'être entier dans tout cela, de ne plus te perdre dans l'extérieur, de garder le centre stable pendant que le monde tourne, de vivre chaque rôle avec vérité, sans t'y confondre, car tu n'es pas le rôle, tu es celui qui l'interprète. Et lorsque tu t'en souviens, tu gagnes la liberté de créer, d'aimer, de travailler, de te reposer, sans te prisonnier de rien. La véritable liberté ne consiste pas à faire ce que l'on veut, quand on veut. Elle consiste à être qui l'on est, où que l'on soit, à ne plus avoir besoin de se cacher, à ne plus se mentir à soi-même pour préserver une paix artificielle avec les autres. Elle consiste à accepter sa propre lumière, mais aussi sa propre ombre, sans négation, sans jugement, à savoir que tu es entier, même lorsque tu n'es pas parfait, que tu es digne, même lorsque tu es en chemin. Voilà la sagesse que Jung voulait offrir au monde. Une sagesse qui ne vient pas de l'intellect, mais de l'expérience vécue, qui ne s'enseigne pas par des mots, mais par la présence. Et peut-être est-ce pour cela que, dans ces derniers jours, il ne répondait plus par des théories. Il disait simplement « Je sais », parce qu'il avait vécu, et parce qu'il voulait que toi aussi, tu saches, que tu découvres par toi-même ce qu'aucune religion, aucun maître, aucun livre ne peut te donner, l'expérience d'être qui tu es, au-delà de toutes les étiquettes, de toutes les histoires, de toutes les attentes. Ce chemin est le tien, et toi seul peux le parcourir. Mais sache-le, tu n'es pas seul. Des milliers de personnes s'éveillent en ce moment, écoutent les mêmes signes, ressentent le même vide, se posent les mêmes questions. Et cet éveil collectif se produit parce que le moment est venu, le moment d'arrêter de survivre et de commencer à vivre, vraiment. Et lorsque tu comprends que ce voyage n'est pas seulement le tien, mais le nôtre à tous, tout change, car l'éveil n'est pas un chemin solitaire, même s'il commence à l'intérieur. En te reconnectant à ton soi véritable, tu deviens un point de lumière au cœur de l'obscurité collective. Tu rayonnes la présence, la clarté, la paix. Et sans même t'en rendre compte, tu permets aux autres de s'éveiller à leur tour. Non pas parce que tu dis quoi faire, mais parce que tu deviens un exemple vivant de ce qui est possible. Carl Jung voyait cela avec une grande profondeur. Il disait que le monde ne change pas par des révolutions extérieures,
mais par des transformations intérieures. Que la véritable guérison de l'humanité ne viendrait ni des systèmes politiques, ni des théories, ni des institutions, mais du moment où chaque individu ferait sa propre traversée, lorsque chacun regarderait à l'intérieur, affronterait son ombre et intégrerait sa vérité. Et c'est pour cela que son dernier message, même prononcé dans le silence, résonne encore aujourd'hui, parce qu'il est plus qu'une idée. C'est un appel. Et peut-être qu'après tout ce qui a été dit, tu ressens maintenant un silence à l'intérieur. Et ce silence est sacré, car c'est dans ce silence que les graines de la conscience commencent à germer. Et tu comprends que tu n'as pas besoin de courir, ni de te presser. L'éveil n'est pas une ligne d'arrivée, c'est une manière de marcher, avec plus de légèreté, plus de présence, plus d'écoute. Car désormais, tu le sais, tu n'es pas la peur, tu n'es pas la voix critique dans ta tête, tu n'es pas les attentes que l'on a placées sur toi. Tu es celui qui observe tout cela, avec amour et curiosité. Et lorsque cette conscience s'installe, même si ce n'est qu'un instant au début, elle change tout. Car peu importe que la vie ressemble ou non à ce que tu avais imaginé. Ce qui compte, c'est la manière dont tu y es présent. Et cette présence qui vient du soi fait que même les moments les plus simples, une tasse de café, une étreinte, une respiration profonde, deviennent des portails de profondeur et de sens. Tu cesses de chercher le grand sens de la vie à l'extérieur, parce que tu commences à vivre avec sens maintenant, ici, dans l'instant. C'est ainsi que la mort perd son emprise. Non pas parce qu'elle cesse d'exister, mais parce que tu comprends que la seule chose qui meurt réellement est ce qui n'a jamais été toi, l'ego, le masque, la construction, et ce qui demeure est ce qui a toujours été là, la conscience, le soi, l'âme, l'éternité qui pulse silencieusement en toi, attendant d'être reconnue. Jung a vécu ses derniers jours dans la paix, non pas parce qu'il avait réponse à tout, mais parce qu'il avait vécu en quête de l'essentiel. Et sa paix est née de la rencontre avec ce soi qu'il avait tant étudié, mais plus encore, vécu. Il est parti avec la sérénité de celui qui savait que la fin du corps n'était la fin de rien, mais simplement un retour, une réunion avec le tout. Et c'est exactement ce qu'il voulait que chacun de nous sache, qu'il est possible de vivre avec une âme, qu'il est possible de s'éveiller avant la mort, qu'il est possible, oui, de se souvenir de qui nous sommes, et de vivre à partir de là. Et maintenant, après cette longue traversée faite de pensées, de découvertes, de symboles et de vérités profondes, peut-être ressens-tu que quelque chose s'est ouvert en toi. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, ni d'expliquer. Il te suffit de permettre à cette flamme de rester allumée. Permets-toi de demeurer dans ce silence intérieur. Permets-toi d'écouter davantage tes rêves, d'observer les signes, de faire davantage confiance au mouvement de la vie. L'âme ne crie pas, elle murmure. Et plus tu fais taire le bruit du monde, plus tu peux entendre ce qui compte vraiment. Car au fond, tout se résume à cela. Vivre en étant qui tu es, et non qui l'on attend que tu sois. Et c'est peut-être là la plus grande révolution de toutes. Car un être humain éveillé transforme tout ce qu'il touche, non par la force, mais par la présence, par la vérité, par l'intégrité. Alors vis, avec âme, avec profondeur, avec courage. Rencontre-toi et permets au monde de voir qui tu es vraiment. Tu n'as pas besoin de croire, tu as seulement besoin de te souvenir. Tu n'es pas seulement un corps doté d'une âme, tu es une âme qui, pour un bref instant, utilise un corps pour apprendre, grandir, aimer et rentrer à la maison. Et le moment de s'en souvenir, c'est maintenant. À la prochaine vidéo.